Nous croyons qu'il y a les médecins. Et Dieu est avec nous dans cette église. Si il est avec nous, où sont les miracles? Où est le produit? On peut nous entonner une chanson et chacun de nous va prier. La prière change les circonstances. Alléluia. Amen.
que les mains levées. C'est le moment pour la prière. Priez, mon frère, ma soeur. C'est le moment de la prière. Priez, mon frère, ma soeur. Ouais.
côté, suivez. Je demande à l'homme de Dieu, le frère Ben, de venir prier pour cette partie. Le Ben Chimvundu peut venir prier. Bien-aimé Céleste, Créateur de cieux et de la terre, tu y es l'omniscient, tu y es l'omnipotent, tu y es l'omniprésent, tu y es le restaurateur et le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur Dieu, nous n'avons rien, ô Père, à te dire ce soir que toi tu ignores. Selon ta parole qu'il est écrit avant que nous venions devant toi avec nos problèmes, nos faiblesses, nos manquements. Tu es celui qui les connaît et qui les pardonne. Ainsi nous voici auprès du trône de grâce ce soir. Laisse, ô Dieu, que tu viennes. Ô Père bien-aimé, prendre nos problèmes, nos difficultés, nos manquements, nos défaillances, et que tu les jettes dans la mer d'oubli. Selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi l'Éternel, je vais vous réconforter. Ainsi ce soir, Seigneur, tu connais ces dons, oh Dieu, nous avons besoin. Tu connais les faiblesses de mon frère. Tu connais les faiblesses de ma sœur. Nous sommes venus, Père, comme la mère de Moïse, étant fatiguée, étant abattue, oh Dieu, après avoir gardé Moïse pendant 3 mois, alors qu'elle ne savait quoi faire. Elle est partie jeter Moïse sur les Nils, de lançant et de filles te disant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, prends soin de mon bébé. Ainsi ce soir, nous sommes venus de la même manière. Nous avons des problèmes, nous avons des fardeaux, nous avons des difficultés. Nous sommes venus devant toi, Seigneur Dieu. Laisse que tu viennes essuyer nos larmes. Laisse que tu viennes écouter la voix de nos supplications. Tu es celui qui avait dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. C'est ainsi que nous t'invoquons ce soir. Toi le Dieu de Badibanga Samuel. Toi le Dieu de William Marion Branham. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi le Dieu de promesses infaillibles. Seigneur, tu es Dieu. Tu étais Dieu et tu seras Dieu. En dehors de toi, il n'y avait point de Dieu. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Nous te faisons confiance ce soir. Viens nous aider, Père. Viens nous écouter. Essuie nos larmes, Père bien-aimé. À qui autre irons-nous, Seigneur Dieu? Laisse que tu pardonnes nos faiblesses. Tu pardonnes nos manquements. Tu pardonnes nos défaillances. Que tu prennes tout cela. Que tu jettes dans la mer d'oubli. Il est écrit, demande, on te donnera. Frappe, on ouvrira. Et cherche, vous trouverez. Nous sommes en train de demander, Père. Oh, Père bien-aimé, nous sommes venus enseigner. Pas pour parler tout autour de la politique, mais nous sommes venus parler de toi. Nous sommes venus parler de la parole. Nous sommes venus dans ta présence. Il est écrit que personne n'est pas entré dans ta présence et rentré tel qu'elle était venue. Lorsque quelqu'un rentre dans ta présence, il rentre avec la joie, il rentre avec le pardon, il rentre avec la consolation, il rentre avec la guérison, il rentre joyeux. Oh Seigneur, laisse qu'il en soit ainsi pour mon frère et qu'il en soit ainsi, oh Dieu, pour ma sœur. À qui autre irons-nous? Toi seul, tu as la parole de la vérité. Toi seul, tu es le chemin. Toi seul, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jonas t'a parlé, Père, alors qu'il était avalé dans le ventre de gros poissons. Frère Branham a dit qu'il n'avait pas assez d'oxygène. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de son état de rétrograde. Mais plutôt, tu as regardé à ta parole. Nous sommes venus aussi te parler comme Jonas. Oh Seigneur Dieu, il n'y a rien qui peut nous empêcher de venir devant toi. Il n'y a aucun péché que toi tu ne sais pas expier. Il n'y a aucun péché que toi tu ne sais pas pardonner. Regarde-nous au travers de ton sang. Regarde-nous au travers de ton sang, Seigneur Dieu. Alors que tu parles à Moïse, tu lui avais dit de parler aux enfants d'Israël qu'il applique le sang. Et lorsque l'ange devrait passer, lorsqu'il verrait le sang, il devrait passer par-dessus. Ainsi ce soir,
Nous voulons que tu nous regardes, oh Dieu, au travers de ton sang, même pas le sang des animaux, pas le sang de boucs et de taureaux, mais le sang de ton Fils, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a plus que nos péchés, Seigneur. Et regarde-nous au travers de ce sang, alors que nous sommes unis en ces lieux. Il est dit que là où deux ou trois sont unis, mon je serai au milieu d'eux. Nous savons que tu es là, Seigneur Dieu. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Si toi tu ne nous fais pas, Seigneur, qui d'autre pourra faire à ta place? Si toi tu ne réponds pas, qui pourra répondre à ta place? Les gens de ce monde, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de difficulté, ils se réunissent, ils parlent, ils trouvent solution. À combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu? Oh Dieu bien-aimé, laisse que tu nous aides, laisse que tu nous pardonnes, laisse que tu nous exauces, laisse que tu nous guérisses, laisse que tu nous parles. Laisse que tu prennes tout ce que nous avons amené, Père, et que tu nous donnes la solution, afin que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, le pouvoir, afin que tout cela puisse te revenir. Oh Seigneur Dieu, reçois-en, reçois l'honneur, reçois nos actions de grâce, reçois nos remerciements, reçois tout, oh Dieu, car tu es dit, c'est toi l'hélice de la vallée. Tu es la rose de Saron, c'est toi l'étoile brillante du matin, c'est toi le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, alors qu'il est écrit que tout ce que vous demandez au Père, par la foi, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez certainement s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as non seulement exaucé, mais tu as donné à chacun tout ce qu'il t'a demandé. Accorde cela, Seigneur, tout pour ta propre gloire. Et pour la honte du diable, notre ennemi, dans les noms précieux qui est au-dessus de ton nom, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui est au-dessus du cancer, le nom qui est au-dessus de la magie noire, le nom qui est au-dessus de la sorcellerie, le nom qui est au-dessus de nos maladies, le nom qui est au-dessus de nos pauvretés, nos problèmes, nos difficultés. Le nom du Seigneur est sauveur, notre Dieu. Nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Acclamons très fort. Beta maboku makasi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour la prière. Zambe apambola musali na zambe pona libondeli. Le vendredi et dimanche, c'est là qu'on va commencer un sujet. Kolo ya mitano pe ya eyenga wana nde tobandisaki mokonzi na biso. Je vais parler sur un remède pour la pauvreté. Na kolobela kisi moko ya kobikisa na tina bobola. Alors ce soir je lis une citation. Na bongo na poko wanajali kotanga likomi moko. Dans Croatie, cela prêché le 6 septembre 1953. Na kati aliteya ozali kondima yango mokolo ya mutoba sanzi alibwa. Prêché le 6 septembre 1953 au paragraphe 13. Mobo ya nkoto moko nkama libwa tuku mitano na misato zela kotanga zomi na misato. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais lire ça pour commencer mon exhortation de ce soir. Eh bien, j'apprécie chaque homme. J'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison. Pe komona bango kofuluka pe kozwa ndaku moko ya kitoko et une automobile. Pe na mutuka moko. Oh, vous ne savez pas les biens que ça me fait juste de voir des pauvres. Oh, boyebite bolam o yango esalaka obele komona mubola. Je sais ce que ça signifie d'être pauvre. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Amen. Eh bien, j'apprécie chaque homme. Chaque homme que Dieu, j'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien. Et les voir prospérer, acquérir une jolie petite maison et une automobile. Et vous ne savez pas les biens que ça me fait juste de voir les pauvres. Je sais ce que ça signifie
d'être pauvre. Je suis encore pauvre. Je mourrai pauvre. Mais je suis. Ce que ça signifie pour moi de voir les gens quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis, cela fait tressaillir mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cela fait tressaillir mon cœur. Certains frères qui sont ici maintenant, ils sont assis ici maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté avec eux là. Dernière fois que j'étais ici, ce sont d'aimables familles. Et ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Il y a des gens qui sont venus à l'église sans rien, mais vides. Et ensuite, ils ont acquis une belle. C'est où, mon ami? J'aime voir les pauvres progresser. Nous avons un Dieu qui peut bénir un pauvre. Le Dieu de Branham peut bénir un chômeur ce soir. Nous avons vu ce Dieu ici transformer la vie des gens. Un montard peut devenir un millionnaire. Notre Dieu est illimité. Il peut faire au-delà de ce que vous pensez. C'est pourquoi dans l'église, il y a une personne à négliger. Celui que vous négligez aujourd'hui, il peut être une bénédiction pour cette église demain. Dites amen à la parole. Amen. Oui, c'est vrai, mes frères. Presque sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison. Et ils ont de bons enfants. Et des charmantes épouses. Des frères doux qui sont en plein dans le ministère. Et dans l'œuvre du Seigneur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Avec ça, je me mets simplement à genoux. Et je remercie le Père Céleste pour de telles personnes. Certainement. Les dieux de Branham, il peut changer l'eau en vin. Il peut tout faire. Il est le véritable Dieu, mes frères. Faisons confiance en Dieu. Ayez foi en lui. Et il accomplira de grandes choses dans ta vie. Qui t'amène à la parole. Amen. Alors le vendredi et le dimanche, nous allons entrer en profondeur pour trouver les remèdes contre la pauvreté. Même moi qui est devant vous, je connais ce que ça signifie. Être un pauvre. Nous sommes passés par là, mes frères. Et le même Dieu qui nous a aidés à sortir dans cette prison-là, qui nous a aidés à guérir cette maladie, il a encore des remèdes. Il y a des baumes contre la pauvreté dans cette église. Le message du temps de la fin, c'est un remède pour toute chose. Donc
amen. Pesanga amen à bien. Dites amen à la parole. Pesa amen à liloba. Même moi, je me sens bien. Atero komyo kamalamu. Quand les gens croient la parole pauvre, Tango batu bakontimila bakozela kababola. je me réjouis. Nako sepela. Parce qu'ils verront mon Dieu. Petero komoya kanzambe na ngai. Ils verront que le Dieu de Branham, Bakote zamba Branham. c'est un Dieu réel. Ajali zamba solo ko C'est mama. un Dieu véritable. Zamba solo. Même celui qui croit avec les biens, Takwa ntimina uzana buna biloko na Dieu ye. peut l'élever Zamba encore. ko tombole lisusu. Il peut l'élever encore. Ko tombole lisusu. Avec ce Dieu, Elona zambe oyo. demain matin, Lobi na tongo. on peut parler de toi. Bako pete lisolo na tine na yo. Et c'est possible, mes frères. Iyo ekosalema na pete Mais bandeko. pourquoi ta situation ne change pas? Pona nini likambo nazali kobongwa na te. Dieu a envoyé les remèdes. Zamba zili kotinda bakisi. Il a des baumes. Azala na bakisi ya Et kobikisa. se demande pourquoi les choses ne marchent Asi pas. okomi tuna ndenge ina makambo kotambola te. Pourquoi tu as toujours des problèmes? Pona ozala kaka na makambo. Des problèmes. Makambo likolo makambo. Des Makambo problèmes. likolo makambo. Pourquoi ça? Pona nini boye. Pourquoi cela? Pona nini yango. Pourquoi ça? Pona nini oyo. Pourquoi Pona cela? nini yango. Pourquoi ça? Pona nini oyo. Dieu n'est pas dans cette église. Zamba zana keleza oyo te. N'y a-t-il pas de bons Bakisa macaras? kubikisa una kaladi te. N'y a-t-il pas de médecins? Bamianga baza te. Dieu Zambe. désire vous donner les baumes plus que vous-même vous les désirez. Ana posa kopesa bino kisa lobiko. Rabina bina teli kobanzela yango. Il désire votre guérison plus que vous-même vous le désirez. Ana posa lobiko na yo. Kolekata kuna yo moko. Dites amen. Loba amen. Écoutez, je vais lire dans la Bible. Yoka na kotanga na Je Biblia. commence par Jérémie chapitre 8, Na banje na ino Yeremia mkaprango ya mwambe. les versets 20 à Zela 22. kotanga tukumi balepa tukumi na mibale. La Bible dit, Biblia koloba. la moisson est passée, Bobuki esili koleka. l'été est fini, Tango miliona pe et esili. nous ne sommes pas sauvés. Bisto tobiki samite. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Ngai na bukani samina zela pasi. Ya mwana mwasa libota na ngai. Pourquoi la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle pas? Pona nini lobiko mwana ngai mwasa ya pulibota liko kosale mate. Je suis dans la tristesse. Nazomi kati na mawa. Avez-vous déjà vu Dieu triste? Osio mwana zambe na mawa. Un Dieu qui est suffisant. Zambo kokana nonso. Elohim le fort. Elohima bokasi. Dieu n'a pas besoin d'aide. Zamba na busenga lisungite. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Ana busenga tolite. Il est suffisant. Akokana nonso. Mais Dieu est triste. Kasi zambo na komisa mi mawa. La tristesse de Dieu, Mawa na nzambe. c'est quand il voit ses enfants avec des problèmes. Eza tango zongo na bana na ye kotonda kana makambo. Des problèmes sans solution. Makambo eza ngipi yano. Cependant, Dieu Na yango zambe. a déjà pourvu des solutions à tous vos problèmes. Asi alengele piyo na makambo na bino nyonso. Vous voyez mes frères, Wali kwa bandeko na ngai. Dieu est triste. Zamba zana mawa. Il dit l'épouvante me saisit. Bobangi eko kamata ngai. N'y a-t-il pas de baume en calade? Kisa kobisa awa tena kalade. N'y a-t-il pas de médecin? Bamia mza tata muke. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle Pona pas? nini bongo. Lobiko mwana ngai mosali bote kosale mabongo te. Et dans 2 Rois chapitre 1er, Bankumu ya mibale zela kotanga liboso. les versets 1 à 6, Zela kotanga liboso kino ya je mutoba. parle de pourquoi ta situation ne change pas. Nakobala tina likambo ya pona nini. Pastor kosila te. Dieu n'est-il pas dans cette église? Zamba zana rebord tabernacle te. Dieu n'a pas envoyé son produit. Zamba tinda kisi na kobikisa te. Il n'y a pas de sérum dans cette église. Ba serumu zana kileze oyo te. Et me remarquez ici, C'est vrai que livre c'était dans awa. 2 Rois, la Bible dit, Biblia kola baboye. et Moab se rebella contre Israël Moab etombakisa mai kotela mel Israël. après la mort d'Akab. Simakufa akape. Et Akazia tomba par les tressaillis de sa chambre haute qui était en Samarie. Sokande akazi akwekina botondi sami na suku ya likolo. Et en fut malade. Pe akwesa kwekina Il bukono. envoyait des messagers et leur dit, Atindi be misango pale bina bango. allez consulter Belzébub, Bokende kotuna Beelzebub. Dieu des crons, Zamba ekron. pour savoir si je relèverai de cette maladie. Pona koyeba soki solo na kotela na tia bukono oyo. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, Ouais. Tishbite, Mwanzi na yawe na bakina Elia Tishibite. lève-toi,
Monte à la rencontre des messagers du roi. Et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Belzébub et Décron. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Elle est partie et il lui dit, elle est partie. Les messagers reviennent vers Azak. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui dit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël et tu envoies consulter Belzébub? Dieu Décron. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. C'était l'ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur ne change pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Certainement le roi Akazia est mort. Il est mort pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Dans cet âge, nous avons reçu un prophète. Il a tout révélé. Il a tout révélé. Tous les mystères cachés dans la Bible. Même une partie de la Bible qui n'est pas écrite. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui n'a pas été écrite dans la Bible. C'est là que se trouve la vie éternelle pour l'épouse du temps de la fin. Il a fallu que ce prophète vienne. Et quand Branham vient, toute question trouve la réponse. Tout problème trouve la solution. Dans tous les âges, tout le monde savait, ou il connaissait, que l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas changer. Branham vient, il nous dit, il y a quelque chose qui peut changer l'ainsi dit le Seigneur. La chose qui peut changer l'ainsi dit le Seigneur, c'est la prière. La prière change l'ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Ézéchias n'avait pas fait. C'est ce que ce roi n'avait pas fait. Au lieu d'aller à genoux et pleurer, implorer la miséricorde de Dieu, lui a commencé à trouver d'abord le prophète. Peut-être qu'il voulait lui faire du mal. Mais il y a eu un autre roi qui a envoyé Esaïe le prophète pour lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. C'était l'ainsi dit le Seigneur. Mais lui a regardé au mur. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde mon intégrité. Le prophète était déjà parti. L'Éternel descend. Il ordonne à son prophète, retourne. Les gens qui étaient au palais, ils ont vu Esaïe en train de venir. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? L'ainsi dit le Seigneur ne change pas. Qu'est-ce qu'il vient encore faire ici?
Le roi avait fait une prière. Esaïe entre dans sa maison. Il lui dit, l'Éternel a exaucé ta prière. Tu ne mourras pas. Il est le même Dieu ce soir. Il est dans cette salle. Il peut faire les mêmes choses. Il peut écouter la prière d'un mortel. Dieu peut écouter la prière d'un mortel et changer sa décision. Dieu peut écouter la prière d'un mortel. Ta prière peut changer les malédictions familiales. La prière change. Si vous vivez sous les malédictions, si vous avez été maudit, ce soir, Dieu peut violer toutes les malédictions. Il viole même sa propre parole. Il a violé le sabbat pour donner la guérison à une fille. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des sabbats. Dieu peut ôter toutes les malédictions ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est ton maître. Il est ton père. Et tu es un fils et une fille de Dieu. Dieu peut tout faire. Même pour violer sa parole, il le fera. Que toi tu sois erré. Quelqu'un dit amen. Amen à la parole. Oui, écoutez mes amis. J'ai lu encore quelque chose. Dans Juge chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au 16. Pourquoi les choses ne changent pas? N'ayez pas peur, mes frères. L'Éternel est vivant. Le redoutable est avec nous. Il peut fermer la bouche de mon cœur. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Oui, c'est la vérité. Écoutez ici, la Bible dit, et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Je me rappelle d'une citation où fait Banam dit que vous soyez mauvais ou bon, Dieu nous donne de la nourriture. Il nous donne des maisons. C'est Dieu qui fait tout cela. On ne demande pas que tu sois sans péché. Hein? Même avec le péché, il te nourrit. C'est lui qui t'a nourri aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a mangé ici, c'est Dieu qui vous a donné la nourriture. Amen. Dites un grand amen. Amen. Oui, c'est la vérité, mes frères. Lisons d'abord la Bible ici. Il dit, les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra à la main des mendiants pendant 7 ans. Si tu es dans des problèmes, c'est Dieu qui t'a livré. Ce n'est pas ton ongle. Ce n'est pas ta tante. Dit dans la soif que Dieu permet que des problèmes difficiles nous arrivent. Des situations difficiles nous arrivent. Dieu permet cela à ses enfants qu'il aime de passer par les épreuves. Dieu n'est pas seulement bon quand tout marche. Il est bon même si les choses ne marchent pas. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir? Amen. Oui, réjouissez-vous. Dieu est tellement bon. Même si les choses ne marchent pas, c'est sa bonté. Il poursuit quelque chose. Vous voyez, il a livré Israël, son peuple, entre la main des mendiants.
maboko ya libota Midian. Pas une année. Mbula mokote. Pas 2 ans. Mbula mi balete. Pas 3 ans. Mbula mi satute. Dieu prend son peuple. Akamati libota na ye. Il les met qu'il avait choisi. Wa lingo mi ponela. Il les livre. Akabaka bango. Entre les mains de Mandia. Maboko ya bato Midian. Pendant 7 ans. Kati mbula sambo. Et la main de Mandia fut forte sur Israël. Luboko ya bato Midian ekonzaki makasi bana Israël. À cause de Mandia. Na tina bato Midian. Les fils d'Israël firent les autres qui sont dans les montagnes. Ici c'est faux ou bien c'est comment? La main de Mandia fut puissante contre Israël. Luboko ya bato Midian ki bato Israël na bokasi. Pour échapper à Mandia, Pona kokima na bato Midian. les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes. Bana Israël babendanaki uta na liusu na ngomba. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Na kati ya mauso mulai penza likolo mabango ekembisaka. Quand Israël avait semé, Tangu Israël lonaki. Mandia montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Bana Midian babutaki na Amalek pena bana melnatango. Il marchait contre lui. Bako tambula kotela Israël. Il campait à face de lui. Bazalaki kozinge na wana. Détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Kobebisaka milona mboka. Kino na mboka Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni mbé, ni ânesse. Bazalaki kotika na Israël. Ata kukobika, ata kumeme, ata kubangomba, ata bana punda te. Pendant 7 ans. Kacha mibusambo. Car ils montaient avec leurs troupeaux Jambi. Balako butana bibwele na bango. et leurs tentes. Pena ba eme na bango. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Bakomaki etuluku lokola ba mabangi. Ils étaient innombrables. Bazalaki motangu ebele. Et leurs chameaux. Na ba makalu na bango. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Bazalaki kona mboka pona bobuka nisi. Pour les ravager. Pona bobuka nisi. Israël fut très malheureux à cause de Mandia. Israël zalaki pena na pasi atina bato Midian. Écoutez, Yoka. il fut très malheureux Israël na pasi à peza. cause de Mandia. Atina bato Midian. Et les enfants d'Israël Bana Israël. crièrent à l'Éternel. Baganga ke pai na Yahweh. Nous sommes venus pour crier. Toya poto ganga. Les enfants d'Israël Bana Israël. crièrent à l'Éternel. Baganga ke pai na Yahweh. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à Bana l'Éternel Israël baganga ke pai na Yahweh. au sujet de Na Mandia, likambo bana Midian. l'Éternel envoya un prophète aux Yahweh enfants d'Israël. atindaki mosakoli epai bana Israël. Un prophète, Mosakoli c'est la solution à tous les problèmes. ezali eyana likambo nyonso. Oui, c'est la vérité. Amen. Ezali solo. Il est la miséricorde de Dieu manifestée. Azali bosawa na zambo etaisami polele. C'est la parole vivante de Dieu rendue manifeste. Ezali lobo na zambo bomo etaisami polele. Un prophète, Mosakoli moko. il est une Bible ambulante. Azali biblia moko makasi ya mbangu. Il est une portion de la parole de Dieu dans un âge donné. Azali etenya lilobo na ileko moko epesamela. Dieu t'amène à la parole. Amen. Ils crièrent, Dieu envoya un prophète. Baganga ke pai na Yahweh za watindi musakoli. Il leur dit, Alobi na bango. ainsi parle l'Éternel, Boinde lobi Yahweh. le Dieu d'Israël. Zamba Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Na butisa bino na Egypto. Je vous ai fait sortir de la maison de Na servitude. bemisa bino uta na ndako boumbo. Amenez Dieu à dire tout ça. C'est terrible. Comme Comme vous êtes là, chacun de vous a quelque chose que Dieu a déjà fait pour lui. Dieu, c'est celui qui t'avait gardé dans le ventre de ta mère. Oui, c'est Dieu. Quand tu fus né, peut-être que tu es tombé malade. C'est Dieu qui t'avait guéri. Quand tu étais à l'hôpital une fois, gravement malade, c'est Dieu qui t'avait guéri. Un jour dans un accident, et que tu es toujours vivant, laissez-moi vous dire que c'est Dieu. Que quelqu'un peut me donner un grand amen. Oui, c'est la vérité. Je vous ai délivré de la main de
des Égyptiens. Na kangola bino uta liboko abaya Égypte. Et de la main de tous ceux qui vous opprimez. Pena liboko abaya sore kodoko na bino. Je les ai chassés devant vous. Na bengana bango liboso na bino. Et je vous ai donné leur pays. Pena pesa bino mboka na bango. Je vous ai dit, Na yebisa bino. je suis l'Éternel, Nazali Yahweh. votre Dieu. Zambe na bino. Vous ne craindrez point de Dieu de ces Amoréens. Bino boko banga kata mukete bizambe zambe abaya mola. Dans le pays desquels vous habitez. Na bamboko ewe bino bozali Mais kobika. vous n'avez point écouté ma voix. Kasi botikela koyo kata mukete. Vous n'avez point écouté ma voix. Boyo kata mukete mungongo na ngai. Ça, c'est le message du prophète. Ozali sango na musakoli. Un message complet. Sango ya litondi na mobimba. Après le message du prophète, Si masango musakoli. un ange descend. Mwanji moko akitaki. Puis vint l'ange de l'Éternel. Pwe mwanzi na yawa yeyaki. Et il s'assit sous les territoires d'Ophra, Afandaki na sa etenge ya nzete ya Dofra. qui appartenait à Joas de la Ouais, famille ezalaki epai ya d'Abizai. Joasi alibote ya Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Gédéon mwana na ye kobetaka mpotopota map na ekamweleli. Pour les mettre à l'abri des mendiants. Pona kotia ngo na litusu to etusu la bato na miti. L'ange de l'Éternel lui apparut Mwanzi na yawa bimeli et ye. lui dit, Alobi na ye. l'Éternel est avec toi, Yawa za elongo na yo. vaillant héros. Mopundi pe molongi. Vous êtes un héros. Ozali molongi. J'ai dit que vous êtes un Ozali héros. ozali molongi. Ne regarde pas aux circonstances. Kotele makambo ekomeli yo te. Malgré les circonstances, Atako makambo ekomeli yo. tu es un héros. Ozali molongi. Ce soir, prenez conscience de ce que vous êtes. Sosolo na oyo ozali. Vaillant héros. Mopundi pe molongi. Gédéon lui dit, Gédéon alobi na ye. ah mon Seigneur, Ah, nkolo na si ngai. l'Éternel est avec nous, Soki yawa ozali elongo na biso. pourquoi toutes ces choses Pona nini makambo nyonso oyo nous sont-elles arrivées? yango ekomeli biso. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Wapi bikamwiseli makambo ya minene ata na biso azali kobetela biso. Quand il disait, Ntango bazali koloba l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? yawe abimiseli libanda ya Egypte te. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Sikoyo yawe wana asundoli biso. Et il nous livre entre les mains des mendiants. Akabi biso na mboka bato ya Midiani. L'Éternel s'est tourné vers nous. Yawe apesi biso mokongo. L'Éternel s'est tourné vers Yawe lui atali abali kotala ye. et lui a dit, Pe alobi va avec cette force que tu as kenda na bukasi oyo eza nango. et délivre Israël de la main des mendiants. Kenda kangola Israele boko ya bato ya Midiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ezali ngai te moto akotinda yo. Est-ce que croyez-vous que Dieu est dans cette église? Yawe aza na eglize oyo bondimi yango. Mais s'il est avec nous, Soki ezali elongo na biso. où sont les miracles? Wapi bikamuseli. Où est le prodige? Wapi makambo minene. Gédéon Gédéon ne croyait pas un Dieu de l'histoire. azalaki kondima zambo asala kala te. Ce soir, Pourquoi lelo? nous avons besoin de Gédéon moderne. Twana posa Gédéon ya lelo sikoyo. S'il est avec moi, Soki ezali elongo na ngai. pourquoi ça? Pona nini boy? 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 Dieu Zambe n'abandonne pas ses enfants. atika kabana na ye te. On a dit il n'a jamais quitté la terre. Anatikala te kolongwa mabele. Dieu n'a jamais quitté la terre. Zamba atika na te kolongwa mabele. Depuis qu'il l'a créé, Utakela yango. il est toujours sur la terre. Azala kaka likolo mabele. Dieu est dans cette église. Zamba zala kata keleze Nous ne oyo. pouvons pas nous réunir ici Tango sanga na wate. sans Dieu au milieu de nous. Zanga zambe tikati na biso. Ça ne demande pas qu'on bouge la tête Esengeli te to bungingisa mitu. pour croire que l'Éternel est présent. Pona ni mete zawa zali awa. Ça ne demande pas que quelqu'un nous donne une prophétie. Esengeli te muto apesa lisakweli. La foi vient de ce qu'on entend. Kondima. Ewutela maitoko yoka. Ce qu'on attend vient de la prophétie. Oyo to utela lisakweli. Branham dit si vous avez un don dans une église, Soki bozan likamoko na egelezia. quelqu'un qui se lève là, Oto atelemi il kuna. commence à dire le Seigneur est descendu. Le Seigneur akiti. Il est ici maintenant. Azali awa sikoyo. C'est un dérangeur.
Ce n'est pas le véritable don. L'Éternel dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Un don ne va plus nous dire ce qui est écrit dans la Bible. Le seul don qui peut nous dire ce qui est dans la Bible, c'est le don de prédication. C'est le prédicateur. Donnez-moi un grand amen. Amen. Oui, c'est la vérité, mes frères. Croyez que Dieu est dans cette église. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Branham dit soit c'est un mensonge, soit c'est la vérité. Mais si c'est la vérité, Dieu tient sa parole. L'Éternel est tellement grand, à tel point qu'il devient l'esclave de sa propre parole. Dieu veille sur sa parole. Et le prophète dit, quand on parle de Jésus, il va vous rejoindre. Alléluia. Croyez qu'il est dans cette salle. Il peut tout faire. Et tout est possible à celui qui croit. S'il est avec nous, où sont les miracles? Où est les prodiges? C'est Dieu qui bénit. Comment Dieu peut vous donner la vie éternelle et vous priver le bonheur de ce monde? Le bonheur, l'argent, les maisons, ce sont des petites choses. Ce sont des marges brutes, mes amis. D'ailleurs, je vous dis avec Dieu, tu peux demander un véhicule, il vous donne 2. Moi, je lui avais demandé 1, il m'a donné 2 au même moment. Je vous dis vrai. Vous devez savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre comme n'importe qui. Il y a une vie que vous pouvez mener vous-même, vous vous sentez que non, moi je ne mérite pas ça. Tu te sens intelligent. Tu as la sagesse. Et tu as la vraie parole. Mais tu vas souffrir pourquoi? Dieu t'a donné tous les atouts pour réussir sur la terre. Mais te voilà en train de vivre comme un poule mouillé. Non, tu ne mérites pas cette vie. Prenez conscience de ce que vous êtes. Et tout va changer. Je t'aime, amen. Je t'aime, grand amen. Amen. Je lis dans Exode, chapitre 3, verset 1 à 10. Pourquoi ta citation ne change pas? Ici, la Bible dit, Moïse faisait paître les bétails de Jéthro, son père, sacrificateur de mendiants. Et il menait les troupeaux derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu d'un buisson ardent. C'est où? Ici. Ah, d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Pourquoi le buisson ne se consume point?
L'Éternel vit qu'il s'est tourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit Moïse, Moïse. Mose. Il est répondu, me voici. Il connaît ton nom. Je vous dis que Dieu connaît même ton nom. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Tchèques et les Amoréens. Les Pharisiens. Les Viens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant vois. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Il est le même Dieu ce soir. Un Dieu qui voit les souffrances de son peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes Israël d'aujourd'hui. Quand Dieu veut délivrer, il n'envoie pas un ange. Il descend seul. Est-ce que l'église est avec moi? Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Je lis maintenant les prophètes. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais nous voulons prier. Je lis dans Pourquoi du 22 avril 1962. Au paragraphe 43-44. Écoutez ce que les saints prophètes nous disent ici. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons pousser des cris. Et les cris de ce soir, ça va monter jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu va exaucer la prière de chacun. Demandez des grandes choses. Écoutez ce que le prophète dit ici. Le meilleur moyen pour Dieu de protéger son armée, c'était de la fortifier avec ce qu'il y a de meilleur. Si notre pays, nous avons des espions en Angleterre, et l'Angleterre en a ici, quoique nous soyons des amis, nous avons des espions partout à travers le monde. Et le monde en a ici. Ils expirent. Ils voient les genres
les genres de nouveaux missiles. De telles nouvelles choses. Puis ils retournent dans leur pays. Ils trouvent quelque chose pour contrecarrer cela. Pendant qu'ils équipent leurs gens, ils apprêtent des équipements pour cette espèce de guerre. C'est ce qui se fait toujours. Il y a guerre entre le diable et Dieu. Cela a toujours été ainsi. Chaque année, on trouve quelque chose de nouveau. Ça c'est sur la terre. Pour les armées de ce monde. Les Blancs sont toujours à la recherche pour trouver une nouvelle bombe. Chaque année, quelque chose de nouveau. Les anciens avions qu'on avait utilisés jadis, les anciens P-38, et toutes les autres marques, on les a mis au rencard. On a des avions à réaction aujourd'hui. Les anciens Superfield ne sont plus du tout valables aujourd'hui. On a des missiles aujourd'hui. L'ancienne bombe de grosse calibre est de loin dépassée. Eh bien, même les anciens trains, les anciens moteurs à vapeur qu'on utilisait pour transporter les articles sur la route sont dépassés. On a quelque chose de nouveau. On fait toujours des recherches. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on cherche à creuser sous terre pour trouver un moyen d'échapper à la bombe atomique. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Écoutez maintenant. Dieu a donné les meilleurs même au commencement pour sa très puissante armée. Est-ce que vous saisissez? Il a donné les meilleurs au commencement même. Il n'a jamais eu à changer cela. Car comme je l'ai dit hier soir, sa première décision est la meilleure et l'unique. Il a donné à son peuple sa parole. Et Satan les a fait raisonner. Les raisonnements contre la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il cherche à faire raisonner là-dessus. Vous diriez, eh bien, c'est absolument raisonnable que nous ne devrions pas faire cela. C'est absolument raisonnable que nous ayons de bons médecins. Nous n'avons pas besoin de la guérison divine. Branham dit c'est absolument du bon sens que nous n'ayons pas beaucoup de membres. Que nous ayons beaucoup de membres. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il raisonne là-dessus. Cherchant à dire que les gens sont détraqués ou dérangés mentalement, qu'ils sont emportés par l'émotion.
En effet, eux-mêmes sont morts dans les péchés. Et les enfants, ils ne savent rien de la puissance de Dieu. J'aimerais dire que la prière, c'est la meilleure arme que Dieu a donnée à son peuple. Et Dieu ne changera pas cela. Depuis l'Éden jusqu'aujourd'hui, la prière c'est la meilleure arme. Et la parole de Dieu, fait bonhomme dire, avec la parole, même les croyants les plus faibles, ils peuvent vaincre Satan n'importe où. N'importe quand. Nous n'avons pas besoin de creuser encore pour trouver une autre arme. La prière c'est plus que les bombes atomiques. Elle dépasse toutes les bombes qui sont aux États-Unis. Elle dépasse tout ça. Parce que la prière peut bloquer Satan dès Satan 1. Oui, je vous dis la vérité. Un peuple qui prie, c'est une grande armée de l'Éternel. Dieu peut exterminer vos ennemis à cause de la prière. Sans même aller à la guerre. C'est ce qu'il faisait avec Israël. Un jour, pendant que les ennemis campaient au bas de la montagne, l'Éternel a envoyé un esprit de confusion. Les ennemis se sont entretués eux-mêmes. Alors pour prier, je vais lire dans Mon ange marchera devant toi. Prêché le 16 février 53. Au point 5 à 9. Dieu nous a donné la parole. Utilisez la parole. Je vais lire maintenant pour que vous puissiez voir comment prier. Parce que la prière c'est une arme. Et cette arme a aussi des balles. Il faut savoir qu'il faut mettre des balles dans l'arme. Si vous ne connaissez pas les balles, vous allez commencer à tirer alors que c'est vide là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il y a des balles que vous devez utiliser. Et Branham dit ce sont des versets. Ce sont des promesses. Utilisez cela et vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oui, c'est la vérité, mes frères. Ici, il dit cette colonne de fer où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Il a regardé cela comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Vous voyez? C'est Christ. L'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait dans le spirituel. Est-ce que l'église est là? Amen. Il le fait dans le spirituel. Aujourd'hui, eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins dans cette église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire réellement quelque chose?
Nous avons un Jéhovah Jireh. S'il a été Jéhovah Jireh pour Abraham, il est là aussi pour vous. Oui, c'est la vérité, mes frères. Sinon, il n'a jamais été Jéhovah Jireh. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendus douces. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Remarquez. Quand la maladie est entrée dans les camps, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Un secours immédiat. Un secours immédiat. Immédiat, c'est maintenant. Un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'église, conduit l'église aujourd'hui, en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller dans la terre promise. Est-ce que l'église est avec moi? Le même ange est dans cette salle. La colonne de feu est dans cette salle. L'ange de l'éternel est avec nous. Et s'il est avec nous, nous voulons voir les miracles. Nous voulons voir les produits. Nous voulons que Dieu change les choses. Nous avons une terre promise. Croyez-les. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Dont Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Mettez-vous debout maintenant. Pendant que je vais lire. Frère Branham dit que vous êtes des créateurs. Ne pensez pas que l'onction descend d'elle-même comme ça. Non. Alléluia. Un homme peut créer l'onction. Et vous pouvez créer une onction. Et vous retrouvez là-dedans. Et l'onction peut être transportée pour entrer dans une autre onction. Entrez dans une autre onction. Et vous allez vous voir devant Dieu. Parce que Branham m'a expliqué même comment adorer, comment prier Dieu. Ce n'est pas quand vous commencez directement à demander non. Branham n'a pas enseigné ça. Il dit commencez par une petite adoration. Commencez par une petite adoration. Adorez Dieu. Qu'il est El Shaddai. Qu'il est Elohim. Il peut frayer un chemin dans la mer Rouge. Notre Dieu, il peut ressusciter quelqu'un après 4 jours.
d'autres dieux. Il marche sur les eaux. Il est le seul qui peut le faire. Il a créé les écureuils dans les néants par la parole prononcée par un humain. Et les écureuils sont sortis. Dieu, dans un homme, il a donné la vie aux enfants de Séraph. Adorez Dieu. Regardez ton problème et voyez que Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est tellement puissant que la puissance démoniaque de ta famille. Dis Amen. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Quand le prophète dit tout, c'est tout. Même les voyages, c'est prévu. Même les habits. Je vous dis que Dieu donne des meilleurs à ses enfants. Montrez-moi un homme qui a de l'argent et qui ne donne pas de meilleurs à ses enfants. Vous savez, quand vous êtes béni, même les enfants sont toujours beaux. Je vous dis vrai. Moi, j'ai des enfants que j'ai eu quand j'étais vraiment pauvre en train de souffrir. Et j'ai des enfants que j'ai eu après quand Dieu a fait quelque chose. Venez chez moi, vous allez faire les remarques. Je vous dis vrai, mes frères. Les enfants là sont tellement beaux que les premiers là. Demandez même au pasteur, il le connaît parce que lui, il a déjà vu tous les enfants. Regardez les enfants d'un pauvre. Même si la femme est belle. Mes amis, c'est compliqué. Faut voir les enfants. C'est terrible. N'aimez pas la pauvreté. C'est un démon horrible. Un démon horrible à la pauvreté. Vous voyez mes frères, il a pourvu à tous nos besoins. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il va refuser de le faire? Je le ferai. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Oh! Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux. Qui se met à genoux devant le Dieu tout-puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens pouvaient réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demanderez sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire à la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Écoutez, et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan. N'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand. Et bien, quand Jésus était ici sur la terre, je crois qu'il était bien, qu'il était Emmanuel. Allez-y au paragraphe 9. Et ainsi, parce que là, il démontrait comment Jésus-Christ avait vraiment eu victoire sur Satan en utilisant la parole. Ici, il dit, ainsi, quand vous pouvez frapper Satan avec les Écritures,
C'est ça les balles que vous devez utiliser. Parce que souvent il vient dans l'esprit. C'est son terrain. Même quand je prêche là, il descend, il vous dit des choses. Il faut utiliser la parole. Parfois il vous dit que vous, Dieu n'exauce pas ta prière. Il vous montre les péchés. Donc montre-lui les calvaires. Montre-lui les calvaires. Montre-lui le sang de Jésus. Résistez à Satan et il fuira loin de vous. Utilisez les Écritures. Il est impuissant au possible. Vous voyez? Eh bien, si quelque chose, peu importe ce que c'est, eh bien, ce n'est pas moi ou à votre pasteur de prier. C'est pour que nous prions avec vous. Mais il faudra que votre foi propre, individuelle, opère la guérison. C'est votre foi propre, individuelle, qui opère la bénédiction. C'est ta foi individuelle qui doit vous faire sortir de la pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette arme et lancer des balles ce soir? L'arme de la prière. La prière peut changer ta situation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Une chanson, nous allons prier. Jésus.
change pas. S'il a répondu, il peut répondre aujourd'hui, car il est Dieu jusqu'à il ne joue jamais. Alléluia. Écoutons. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Toi qui es le roi des rois, toi la divinité suprême, toi la rose des Sarons, toi l'étoile brillante du matin, toi la pierre de jasme et de sardoine, toi le rocher d'âge, toi